Donc, juste un petit test pour s'assurer que tout le monde nous entend bien. Tu m'entends, Maxime? Oui, moi je t'entends bien. OK. Si peut-être un des participants, évidemment, vous êtes tous en mode de sourdine actuellement, là. Donc, si vous pouvez juste peut-être dans la section du chat confirmer que vous nous entendez bien. Oui, super Blue, oui, on OK, peut continuer. parfait. OK. OK. Donc, on part ça. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce webinaire attendu, disons. Disons que vous étiez déjà plusieurs en attente de cette nouvelle génération de gabarits dédiés pour Civil 3D selon les normes de conception routière du Québec, successeur à Solo Civil pour ceux qui s'en rappellent. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et accessible sur notre channel YouTube à la suite. Tous les participants sont en mode sourdine et vous pouvez poser vos questions dans la section questions de Zoom. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions durant le webinaire. Les questions qui n'auront malheureusement pas été répondues le seront par courrier électronique. On enverra un courrier électronique à l'ensemble des participants à la suite. Donc, mon nom est Louis Robin, directeur de compte interne pour l'équipe infrastructure GS. Je serai accompagné ce matin de mes collègues Maxime Grimard, directeur de compte, et Martin Côté, consultant technique, qui sera en charge de démonstration ce matin. Tous deux de l'équipe, bien entendu, infrastructure GS. Donc, on va passer à l'ordre du jour. OK. Donc, je vais débuter rapidement par une brève présentation de SolidCAD. Le but, c'est de laisser la place à mon collègue Martin le plus rapidement possible pour qu'il puisse avoir suffisamment de temps pour tout vous présenter adéquatement, donc le niveau gabarit et tout. Donc, lors du jour, présentation. Après ça, la présentation de Martin correspondant au gabarit de Civil 3D. Donc, c'est un DWT adapté aux normes AutoCAD du MTQ. C'est un ensemble de jeux de feuilles et de cartouches de plans dynamiques liés, un catalogue de canalisation et de structures gravitaires adaptés au modèle des principaux fournisseurs du Québec. Ça, je me rappelle que Martin a travaillé très, très, très fort sur ce module-là. Une table de devers adaptée aux formules du MTQ, puis un ensemble de palettes d'outils compatibles avec Civil 3D, AutoCAD et AutoCAD LT. Par la suite, on va passer une période de questions à la toute fin, s'il nous reste suffisamment de temps, bien entendu. Comme je le mentionnais, donc les questions qui n'auront pas été répondues, on va vous revenir par la suite. Donc, à propos de SolidCAD, rapidement, SolidCAD a été fondé en 1996. L'entreprise s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises jusqu'en 2017, où Cancel et SolidCAD se sont réunis pour former SolidCAD, une compagnie Cancel. Aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk Platinum au Canada et possède une équipe combinée en pleine croissance de plus de 140 employés. Donc, au niveau des domaines d'activité que nous supportons et ainsi de suite, donc, nous sommes spécialisés dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, notamment l'architecture, l'ingénierie, la construction, les infrastructures civiles, la fabrication et les usines. Aussi, ce qu'il faut bien mentionner, c'est le centre de formation. Donc, SolidCAD, on opère un centre de formation agréé d'Autodesk et nous employons la plus grande équipe d'experts en conception assistée par ordinateur au pays, et ce, d'un océan à l'autre, dans les deux langues officielles, bien entendu, donc français et anglais. Donc, au niveau des services que nous offrons, donc bien entendu en infrastructure civile, donc, on est là pour vous accompagner en tout temps en utilisant différentes approches. Donc, services de formation, coaching adapté à vos besoins, accompagnement de projet, consultation et bien entendu par des interventions de support. Nous avons une équipe spécialisée en programmation et développement pour la gestion de vos données, gestion documentaire et pour l'évaluation de l'optimisation de vos processus. Nous supportons également le BIM pour le génie civil correspondant à la nouvelle plateforme collaborative Autodesk Construction Cloud, BIM Collaborate Pro, module intégré à Civil 3D. Donc ça, on va avoir éventuellement un webinaire sur cette section-là un petit peu plus tard dans la saison. Ce qu'il faut noter aussi, c'est au niveau des services professionnels de SolidCAD, on a remporté cette année le prestigieux prix du premier partenaire mondial de prestation de services par Autodesk.
Donc, c'est une belle reconnaissance qu'on a pu obtenir d'Autodesk à ce niveau-là. Donc, ici, ben, c'est une liste non exhaustive de nos clients. Donc, et comme vous pouvez le voir, notre équipe infrastructure supporte des compagnies privées dans le domaine de l'ingénierie civile, l'arpentage, des mines, des transports, mais également les sociétés d'État, ministères provinciaux et fédéraux, ainsi que les municipalités, les villes, bien entendu. Et rapidement, ben, l'équipe. Donc, l'équipe infrastructure GIS pour le Québec. Donc, Martin Côté, qui va faire la présentation ce matin, consultant technique. Maxime Grimard, directeur de compte, qui est en poste à Montréal. Maxime Carrier, consultant technique aussi, qui est en poste avec moi à Québec. Et moi-même, bien entendu, Louis Arvin. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Martin. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais le but, c'est de laisser vraiment toute la place à Martin pour la présentation. Non, c'était parfait. Martin, si tu peux tout simplement partager ton écran, ça devrait... Oui, allumer mon micro aussi. OK, c'est parti. This was stop screen, yes. On va aller chercher celui-là. Bon. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Parfait. Écoutez, je ne veux pas faire une démonstration. Bon, bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Côté, comme ça. La plupart d'entre vous me connaissent déjà. Et oui, effectivement, c'est le successeur de ce qu'on a connu à une certaine époque là, chez Consortec. Louis et moi, on avait travaillé là-dessus aussi. Là. Mais évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Première des choses, quand vous allez lancer l'installation, vous allez recevoir un fichier d'installation MSI, carrément. Et je vais juste retourner dans mon dossier. Là, je ne le relancerai pas comme tel parce qu'il est déjà installé sur mon poste. Mais si vous cliquez sur vous recevez un fichier MSI comme ceci, excusez-moi, un simple fichier MSI que vous téléchargez, vous recevez. Et quand vous double-cliquez dessus pour le partir, ben, il vous lance un paramètre d'exécution. Vous exécutez. Patientez un petit peu. Là, il est en train de regarder la configuration. Fait qu'il vous dit carrément là, que l'installation va se faire sur votre ordinateur. Et il vous donne le choix. Là, ici, évidemment, il est déjà installé. Il me demande si je veux le réparer, le supprimer ou le recommencer. Je ne le recommencerai pas parce que sur mon poste, moi, j'ai une vieille version et j'ai fait toutes sortes de travaux dessus. Mais ça fonctionne bien. Vous lancez l'installation. Vous allez avoir un seul choix, installer. Et là, évidemment, il a été conçu pour être installé sur Civil 3D, mais aussi sur AutoCAD ou AutoCAD LT. Et vous allez comprendre pourquoi là, ça fonctionne aussi sur AutoCAD. En fait, c'est une installation. Puis, c'est tout ce que vous avez à faire pour l'installation. Vous cliquez sur le bouton, vous choisissez, puis that's it. C'est pas comme anciennement où on avait, bien sûr, vouloir annuler, oui. Lorsqu'on avait tout, fallait tout faire à la main, on avait un beau setup, on avait une belle page qui vous disait les étapes à faire. C'est fini, ça. Vous pèsez sur le bouton, vous répondez aux questions et c'est fini. Il vous installe le gabarit. On a créé le gabarit, on est parti du gabarit d'AutoCAD. Fait qu'on a d'abord créé un gabarit d'AutoCAD pour avoir tous les calques possibles aux normes du ministère du Transport. Ils sont toutes là. On a déjà créé il y en a plus que ça, mais on a déjà créé quelques filtres pour vous aider à travailler avec vos calques. Donc, tout ça, c'est aux normes du ministère du Transport. Évidemment, lorsqu'on a un gabarit d'AutoCAD, vous savez qu'on peut carrément partir de ça et créer un gabarit de Civil 3D. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, pour le reste, relativement simple, si on regarde dans les paramètres, je viens dans mes points, j'ai tous les styles de points nécessaires qui s'accordent avec les PK du ministère du Transport, des étiquettes, on en a créé plusieurs, et on a aussi le jeu d'identificateur de description, le Description Key Sets en réalité. Donc, tout ça, c'est créé. Tout ça, c'est là. Donc, on l'a autant alphabétique que numérique. On a gardé la même forme qu'on avait à l'époque. On l'a juste mis à jour. Les calques, tout est là. Ensuite de ça, si on continue plus loin, écoutez, on peut faire ça tout l'avant-midi. Là. On a carrément créé des styles qui sont aux normes du ministère du Transport. Fait que la triangulation, quand elle apparaît sur votre surface, ici, vous voyez, j'ai des courbes de niveau. Les courbes de niveau sont aux couleurs du ministère, sur les bonnes couches. Tout est là. J'ai tracé un axe ici. Tout est là. Les étiquettes, le profil type. En fait,
chaque fois que vous créez un objet, ça vient se placer exactement partout sur les bonnes couches avec le bon style, par défaut, mais vous avez le choix de retourner puis de choisir comme vous voulez. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer comment fonctionne Civil, on n'est pas là pour ça. Dans le paramétrage, bon, évidemment, le talus, axe, ligne de profil en long, dessin de profil en long, vue de dévers, tabulation, tout ça va. On a réseau de canalisation, liste de composants. On a essayé de couvrir le plus large possible. Fait que dans les listes de composants, en fait, on sait bon, qu'on soit dans l'électrique ou dans le gazoduc ou dans l'oléoduc, là, ce qui change en réalité, c'est la couche sur laquelle on vient mettre nos canalisations et la règle qu'on utilise pour ça. Même chose pour les regards. Évidemment, au niveau des regards, des puisards, ça, on a juste mis la base. Là. Mais si je viens carrément dans le pluvial, mettons, je viens dans le proposé pluvial, dans mes regards, encore une fois, on a essayé d'insérer tous les regards les plus communs. Ça ne vous empêche pas d'insérer les vôtres. Si vous avez un projet particulier, vous pouvez toujours vous en créer un. Parce qu'on a créé aussi, le catalogue de canalisation qui vient avec. Fait que là, je suis déjà dans le catalogue de canalisation du ministère du Transport qui a été créé pour ça, canalisation MTQ. Et métrique, tout est là. Fait que chaque fois que vous créez ou vous ajoutez quelque chose, évidemment, on s'assure d'avoir le bon paramétrage. Tout est là. Donc, au niveau des styles, canalisation, regard, c'est la même chose. Style canalisation, on a des choix. Au niveau des étiquettes aussi, je sais que les étiquettes, bon, on a travaillé avec les plans du ministère du Transport, mais il y a beaucoup d'étiquettes qui sont comme personnalisées par certaines firmes de génie. On a essayé, encore une fois, de couvrir le plus possible. Et on a ce qu'on appelle les étiquettes parents et des étiquettes enfants. Là. Si on regarde, par exemple, le pluvial proposé de base, il indique le PLU au départ, le diamètre, le matériau, la longueur, la pente, mais j'ai toutes les alternatives possibles. Alors, si je veux changer une étiquette en particulier, je clique sur l'étiquette, clic droit, changer le style de l'étiquette et je viens choisir parmi la liste des étiquettes enfants. Fait que tous les étiquettes qui sont là concernent le proposé pluvial. On les a regroupés au même endroit. On n'a pas touché au réseau sous pression, pas encore. Donc, j'en profite pour ouvrir une parenthèse ici. Là. Tout le monde sait qu'un gabarit, c'est un projet qui est sans cesse en développement. Évidemment, on a essayé de le compléter le plus possible. Je dirais qu'on l'a amené peut-être à 95 96 on peut jouer avec les chiffres comme ça, là. Mais il est vraiment complet et fonctionnel pour travailler pour le ministère du Transport. C'est sûr qu'il va y avoir des petites choses à modifier. Et dans cette parenthèse-là, je voudrais vous rassurer, ce n'est pas un fichier DWT qu'on vous remet et qu'on vous laisse vous débrouiller avec ça. Là. Seul est le cas de décider de s'engager. On a créé tout le processus d'installation automatisée. On est allé très loin dans la création dans le paramétrage pour le gabarit. On va continuer plus tard. Et on a l'intention de s'engager pour faire des mises à jour. On va suivre les mises à jour du ministère du Transport, mais on va suivre aussi les mises à jour, par exemple, qui sont suggérées par les gens qui vont l'avoir acheté, qui vont l'avoir utilisé. On a fait des tests, on l'a demandé à des gens de le tester. On est allé le plus loin possible, encore une fois, mais c'est sûr qu'en cours de route, il y a peut-être des petites choses que vous allez vouloir, par exemple, adapter. Alors, si vous voulez vous nous proposer les changements, c'est des choses qu'on va pouvoir installer dans les mises à jour subséquentes. Et les mises à jour, évidemment, c'est des mises à jour qui vont être ciblées. On sait que si je fais des modifications sur mon gabarit et j'amène une mise à jour, je vais tout écraser ce que j'ai fait comme modification. Évidemment, aujourd'hui, on sait qu'avec Civil 3D, on a la possibilité de transférer uniquement, par exemple, certains styles. Si on a inséré des nouveaux styles, si on a inséré des nouveaux paramètres, on peut juste importer ces nouveaux paramètres-là et les installer sur le gabarit et les rajouter au gabarit. Alors, nos mises à jour vont être dans ce sens-là. Vous pourrez choisir entre la mise à jour complète, on écrase pour commence, ou vous pourrez choisir à insérer uniquement les objets qui ont été mis à jour dans le gabarit existant. Tout ça dans le but, évidemment, parce qu'on peut comprendre que certaines personnes, certaines firmes vont vouloir peut-être le modifier, l'adapter. On ne peut pas vous empêcher de faire ça, mais au moins, quand vous recevrez, s'il y a des mises à jour du ministère du Transport ou s'il y a des mises à jour que Solidcad fait, bien, quand vous les recevrez, vous pourrez juste
installer les ajouts ou la mise à jour comme telle et conserver tout ce que vous avez à rajouter dans votre propre gabarit. Ça sera au choix. Donc, si on continue dans le paramétrage, je n'irai pas trop loin pour rien. Là, vous comprendrez que tout le paramétrage de Civil 3D est fait. Et pourquoi on disait qu'on peut l'installer sur AutoCAD ou AutoCAD LT? Bon, on a vu que, évidemment, on a tous les calques. On va avoir aussi les styles, les paramétrages dans les annotations, tout est là. Ce qu'on a fait aussi, c'est une palette d'outils. On a la palette d'outils standard de Civil ici. Si je clique dans l'entête et je m'en viens chercher MTQ AutoCAD, ce sont tous les blocs et les lignes du ministère du Transport installés dans une belle palette d'outils avec des thèmes. Tout ce qui concerne le bâtiment, le drainage, le ferroviaire, l'infrastructure. Alors, ligne caractéristique pour modélisation routière, un TQC, frontière de modélisation. Si je viens dans ferroviaire, tous les symboles du ferroviaire, ce sont des simples blocs qui viennent s'installer dans votre dessin à l'échelle. Donc, on peut travailler avec AutoCAD ou même si on est sur Civil 3D, on a besoin d'insérer quelques blocs sans être obligé de passer par des points, on peut le faire. Donc, on peut combiner les deux. C'est le meilleur des deux mondes, en fait. Là. On a presque le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est ce qui nous fait croire qu'on peut carrément l'installer sur AutoCAD et AutoCAD LT et ça va fonctionner. Parce qu'évidemment, si vous l'installez sur AutoCAD, vous n'aurez pas la fenêtre d'outils avec tous les paramétrages de Civil, mais vous aurez au moins la palette d'outils et tout le paramétrage standard d'AutoCAD qui vient avec. Comme j'ai expliqué d'entrée de jeu, c'est un gabarit qu'on a fait à partir d'AutoCAD. Et quand il a été complet pour AutoCAD, là, on a entré dans les paramètres de Civil pour le compléter à ce niveau-là. Même chose au niveau de la topographie. Ceux qui utilisent le module de topographie, ça fonctionne à merveille. On a ici, il n'est pas paramétré, rendre courant. OK, merci. Alors, si je double-clique ici, j'ai tout le paramétrage pour mes chaînes. Tout est fait, tout est complet. Et aussi les lignes qui peuvent être utilisées comme lignes de rupture sont déjà dans la bonne catégorie. Et vous avez les jeux de code. Le jeu de code est relativement simple. Vous avez ici là, le 1, le 2, le 3 et le 4. Le reste, on n'a pas mis de chiffres, mais on a rajouté tout simplement des formes. Là. Le fermé, le décalage horizontal, vertical. Donc, pour ceux qui connaissent le module topographie, tout est paramétré déjà avec ce gabarit-là. Je ne sais pas, on a, tiens, dans la palette d'outils, on ne devait pas le mettre, mais on s'est dit, on les a, alors pourquoi pas. On vous a placé quelques profils types qu'on a créés. Le but, ce n'était pas de créer des profils types qui fonctionnent pour tout. On a commencé à travailler sur des profils types pour entre autres, le fameux profil type avec l'infra à 3 %. Ici, je l'ai mis à 6 là, pour montrer la différence. Si je double-clique ici, c'est un profil type avec lequel je peux changer mes pentes extérieures. Je peux, donc, vous pourrez l'explorer, vous pourrez voir ce que ça donne. Mais éventuellement, dans les mises à jour qui vont suivre, dans les versions suivantes, si on est capable d'avoir des profils types ou des styles, des images de profils types qu'on pourrait créer et ajouter, nous, ça va me faire plaisir de l'ajouter dans le gabarit du ministère. C'est sûr et certain. On va en travailler, on est en train d'en faire quelques-uns justement pour que dans la prochaine mouture, puisse y en avoir plusieurs. D'ailleurs, ça, c'est une des versions originales. C'est pour ça que je n'ai pas mes images encore dessus. Donc, c'est ça. Je voulais vous en parler. On n'était pas supposé de le mettre, mais comme j'ai dit, étant donné qu'on les avait, on s'est dit, on va les mettre. Les gens pourront les essayer, les tester. Ça fait leur bonheur, tant mieux. Sinon, ils pourront nous donner leurs commentaires et dans la prochaine mouture, là où on va vraiment créer une vraie palette d'outils complète avec des profils types, à ce moment-là, on aura quelque chose qui vient satisfaire les besoins de tout le monde ou du plus grand nombre possible, autant que possible. Je ne sais pas si je peux en rajouter d'autres. Donc,
encore une fois, un gabarit, c'est relativement simple à expliquer. C'était toujours compliqué d'installer avec la fameuse marche à suivre. Maintenant, avec le petit bouton d'installation, ça va être relativement facile pour tous. Je sais pas s'il y a Martin, oui. il y a deux questions qui sont rentrées. Il y en a une, Vas-y. on demande dans le fond, est-ce que le module topo fonctionne avec les points? Donc, par exemple, 185, 10.1, 185, 10.2, où est-ce qu'on doit mettre un espace? Non, ça fonctionne avec les points. Avec les points. Point-tiret, oui, effectivement. Parce que je sais que dans certains instruments, le ministère travaille avec les points-points. 129, 121.1.1. Évidemment, malheureusement, Civil 3D ne peut toujours pas travailler avec le même symbole. Alors, c'est .1-1. Fait que le code, c'est séparé avec un point et la chaîne, le numéro de la chaîne séparé avec un tiret. Mais ça, les gens s'habituent. C'est que ceux qui l'utilisent déjà, parce que il avait déjà été créé là, à l'époque de l'autre gabarit. Et certaines personnes l'avaient adapté pour qu'il fonctionne bien à ce niveau-là. Fait que les gens s'habituent à travailler avec le point et le tiret là, au niveau des fichiers. OK, good. On a deux autres questions. Donc, il y en a une qui est concernant la version de Civil 3D. Est-ce qu'on parle de la version la plus récente, les 5 versions supportées, mettons, antérieures à la plus récente, là, qui sont supportées par Autodesk? De 18 à 22. On ne va pas plus bas que 22. 18, évidemment. Sinon, le catalogue de canalisation ne fonctionnera plus, les PKT ne fonctionneront plus. Il y a plusieurs choses qui ne fonctionneront pas. Là. Mais pour l'instant, là, c'est pour ce qu'on appelle le créneau de 2018. Là. C'est 18 jusqu'à 22. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, ici, il est installé sur 2021. Et voilà. OK. On peut le voir en haut. Puis si on a une version Civil 3D AutoCAD là, en anglais, alors que le gabarit est en français, est-ce que ça cause un problème? Non, pas vraiment. D'ailleurs, vous avez deux installeurs que vous pouvez choisir, là, celui FR pour français, N pour anglais. Alors, si votre AutoCAD est anglais, utilisez l'anglais. Si votre Civil 3D, si Civil 3D est français, utilisez le français. Ça avait été prévu. On avait prévu le coup. Good. Puis là, on a une question immanquable concernant En-ROADS, évidemment. Fait que pour les sub-assemblies, est-ce que les codes des points... C'est qui pose cette question-là? Là? Tu le connais très bien, mais je vais m'abstenir de le nommer son nom. Non, je veux qu'on le nomme. Je veux qu'on le nomme. Donc, ouais, Merci, Franck. Oui, c'est ça. C'est correct. C'est sous ta gouverne, là, ça, Martin. Oui, vas-y. Ouais, donc pour les sub-assemblies, est-ce que les codes des points sont les mêmes que sur les gabarits, que sur le gabarit En-ROADS? Non, pas encore tout à fait. Là-dessus, donc on voulait sortir le gabarit pour ce printemps. On a travaillé là-dessus. On a remarqué avec des petites erreurs, des petites incongruités, si je peux les appeler comme ça, là, qui causaient des problèmes à l'utilisation. Fait que pour l'instant, on l'a mis sur la glace, mais on va y travailler. Puis dans les prochaines moutures, évidemment, les codes vont vraiment correspondre. Sur les PKT qu'on crée, les codes sont bons. Ça, c'est sûr, c'est aux normes du ministère du Transport, les mêmes que En-ROADS, parce que En-ROADS utilise les codes du ministère. Mais pour ce qui est de Civil 3D, pour ce qui est des assemblages standards, je sais qu'à l'époque, on avait beaucoup de misère. On a encore eu des problèmes, sauf que cette fois-ci, on a des ressources pour nous backer, pour nous aider à contourner ce problème-là. Et on travaille là-dessus justement là, pour que à la prochaine mouture, on puisse être full ministère avec les codes des sub-assemblies. Super. Donc, c'est bien compris par Frank. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Évidemment, notre service marketing nous avait réservé 1 heure pour cette présentation-là, alors qu'on avait dit qu'en une demi-heure, ça devait être canné. Je ne sais pas, Martin, s'il y a d'autres choses, parce qu'évidemment, on a du temps, là, fait que s'il y a d'autres choses que tu crois qui seraient pertinents. Ben, la première chose que je voudrais dire, c'est les efforts qu'on a mis là-dedans, c'est vraiment pour essayer de subvenir aux besoins du plus grand nombre possible. Donc, on a créé, je vous dirais qu'on a créé, c'est l'équivalent dans vos firmes, vous en avez créé des gabarits, c'est l'équivalent de créer le premier gabarit, on l'a testé, on l'a essayé, on l'a mis à l'épreuve. Là, on le met sur le marché. Dans le sens qu'on met notre tête sur la bûche. Oui, il va peut-être y avoir des petites choses qui vont accrocher dans les courbes. Ça va peut-être être glissant à certains moments. Mais je peux vous dire que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, là, Solectad s'est engagé à faire le suivi de ça. Ce n'est pas un produit qu'on met sur le marché et qu'on s'en lave les mains, qu'on s'en débarrasse. Là. Bien au contraire, Maxime et moi, et il y a d'autres gens aussi derrière là, au niveau de
niveau de l'informatique qui ont travaillé fort pour amener ce gabarit-là à terme. Alors, on est tout oui et on est prêt à faire des modifications. D'ailleurs, je dirais pas poursuivre la mode d'Autodesk. C'est pas fin, mais de toute façon, c'est pas juste Autodesk qui fait ça. Là. Ça se pourrait qu'on ait des mises à jour en cours d'année. Là. On n'attendra pas nécessairement un an avant d'émettre une mise à jour. Si on a des choses intéressantes qui peuvent être publiées, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va vous soumettre les mises à jour. Les premières mises à jour, là, je veux pas. Je pense pas que ce soit payant, dans le sens que vous allez avoir acheté votre première version. Là, je mets Louis dans l'eau chaude, là, et Maxime. Mais dans le sens que les premières mises à jour, ça se pourrait qu'on les fasse là, pro bono, dans le sens que nous, on veut amener le gabarit, là, encore une fois, qui peut satisfaire au plus grand nombre possible. Par contre, lorsqu'on va émettre une nouvelle version, là, à ce moment-là, là, c'est Maxime Grimard et Louis qui peuvent vous parler au niveau du processus de l'achat. Mais ça va vraiment être considéré comme une nouvelle version et non comme des mises à jour de route, si on veut. Super. Ben, Martin, il y a une question très importante, puis Oui. C'est un point vraiment qu'il faut qu'on adresse, puis on va l'adresser aussi de manière écrite, à savoir est-ce que ce gabarit est endossé par le ministère? Et si nous sommes en pourparlers avec eux pour qu'ils soient reconnus comme outil des conceptions pour les livrables envers eux, alors je peux peut-être te laisser répondre. Ouais, la réponse c'est non et non. C'est pas un gabarit officiel approuvé par le ministère du Transport. On l'a fait de notre propre chef. On l'a fait parce que la demande était là. Beaucoup de gens nous le demandent. Il y a des firmes qui ont fait des petites parties de gabarit pour essayer de se débrouiller à faire des projets sur Civil 3D aux normes du ministère du Transport, mais en aucun cas, et c'est pas écrit nulle part dans nos papiers ou dans nos paperasses, il n'y a rien qui est officialisé par le ministère du Transport. On le fait de notre propre initiative dans le but de subvenir aux besoins du marché, tout simplement. Il y a quelqu'un qui pose aussi, c'est quoi les différences entre le gabarit et menu offert par le ministère, par le MTQ et celui-ci? Bien, évidemment, celui du MTQ, vous allez avoir des menus déroulants pour la version d'AutoCAD seulement. Je ne pense pas qu'il y ait de version pour Civil 3D avec le ministère du Transport. Ici, nous, ce qu'on a, au niveau pour adapter les gens qui travaillent sur AutoCAD, ce qu'on a, c'est la palette d'outils et évidemment, on s'assure que les propriétés des calques, les layers ou les couches, peu importe comment vous appelez ça, là, tout ça est aux normes du ministère du Transport. C'est pas très difficile de faire c'est long, mais c'est pas difficile de faire un gabarit d'AutoCAD aux normes d'une entreprise ou d'une institution. Là. Par contre, on ne s'est pas lancé dans l'histoire des menus déroulants spécifiques pour les commandes du ministère du Transport. Nous, on a mis ça dans les palettes d'outils. Fait que si vous voulez insérer un bloc, si vous voulez créer une ligne, par exemple, une simple ligne, polyligne, moi je reviens dans mon MTQ, je suis dans service public, je veux une ligne aérienne, je clique dessus et je vais tracer un polyligne pour la ligne aérienne sur la bonne couche, bon paramétrage, serre, élect, téléphone, aérien. Alors, c'est un peu ce que ça fait. Jeux de feuillet, est-ce qu'ils sont pris en charge? Absolument, absolument. D'ailleurs, si je clique à droite ici, je m'en viens faire à partir du gabarit. Je peux aller choisir mon gabarit espace papier. Je fais ouvrir. Et là, je vais avoir tous les mises en page. 11-17, MTQ, 1000, 1500, 1000, 1500, 8,5 par 11. Les autres formats, plan, profil, section. Si je fais OK là-dessus, il vient de me créer une mise en page avec le cartouche du ministère du Transport. Et j'ai mon fichier de feuillet. Je ne l'ai pas sur mon installation, mais pour remplir le cartouche, bon, c'est comme un bloc, mais vous avez aussi le DST pour la création du cartouche, pour monter le cartouche. Tout est là. Et donc, je reviens encore, on a vraiment séparé les deux. Hein. Ça, c'est ma manière de travailler avec Civil. Là. Je sais que ce n'est pas la manière de tout le monde, là, mais moi, je crée un gabarit pour le design, pour le travail, et je crée un gabarit avec
tous les onglets de présentation. Fait que si vous voulez vous créer vos onglets de présentation dans votre dessin de travail, à ce moment-là, vous partez par ici, vous en créez un nouveau, clic droite, vous allez chercher à partir du gabarit externe. Fait qu'on n'embourbe pas le dessin de travail avec 28 mises en page qu'on n'utilisera pas finalement. Mais on a mis en deux gabarits. Vous avez le gabarit original de travail et vous avez le gabarit de la mise en page, l'espace papier. Vous voyez un peu la structure que ça donne, que ça va donner là, sur votre poste de travail. Là. On a tout mis dans des dossiers comme ça séparés. Et quand on fait l'installation, automatiquement dans les options, dans les chemins de travail pour la liaison, il vient placer tous les paramètres ici, tout le bon chemin pour aller chercher les différents dossiers pour travailler avec les CTB, avec le hatch, avec les profils types, tout est là, les SHX. Ça, je vous l'ai dit, le bouton d'installation, c'est vraiment génial pour ça. Ça libère les gens qui veulent installer ça sur leur poste de travail de toute cette procédure compliquée-là à placer les dossiers à bonne place et tout et tout. La fameuse question, ça, c'est pas moi qui vais répondre à ça. Oui, peut-être juste avant, il y en a une. S'il y avait quelques styles de profil en long de disponibles selon les standards du MTQ. Les profils en long? Mm-hmm. Oui. Paramètres. Si je m'en viens dans mes lignes de profil en long, sont toutes là. Sont toutes là. Super. J'en ai 2, 3, mais on en a rajouté quelques-uns en plus. Non, sérieusement. On a essayé de couvrir tous les profils types possibles que le ministère peut demander. Proposés, existants. On a essayé de rester consistant dans la nomenclature de nos styles. C'est quand même assez facile à lire. Tout est là. Okay. Fait que je peux prendre la fameuse question justement qui tue. Évidemment, je vous inviterai à communiquer soit avec moi ou Louis là, pour avoir une meilleure compréhension du montant finalement pour l'acquisition du gabarit. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que dans le fond, on a réparti ça en nombre d'utilisateurs. Donc, il y a un montant qui est dédié si on veut. On a 1 à 5 utilisateurs, ensuite 1 à 15 utilisateurs, 15 à 30 utilisateurs et 30 utilisateurs et plus. Donc, il y a un montant comme ça qui est, donc si on parle par exemple de 1 à 5 utilisateurs, c'est un montant de 2 000 $ pour le gabarit. Et puis là, c'est possible de le déployer pour 5 utilisateurs, jusqu'à 5 utilisateurs. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a fait, mais évidemment, ça sera des discussions là, qu'on aura avec chacun d'entre ceux et celles qui sont intéressés pour avoir le gabarit. Donc, moi et Louis, on va vraiment prendre la peine de communiquer avec chacun d'entre vous pour voir si effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse. Excuse-moi, Maxime, juste pour rajouter, là, la question, c'était sur les lignes de profil, les profils en long et non les lignes de profil. C'est ça, ouais. Style de profil en long, c'est là. Style du dessin de profil en long. On a fait les 3 échelles les plus communes. Je sais des fois qu'on a besoin de certains styles inversés. Quand on l'a remarqué, il était peut-être un petit peu trop tard, mais effectivement, on peut rajouter ces styles-là dans les prochaines mises à jour. Mais les 3 styles de profil en long de base, là, ceux qu'on a vus en tout cas, sont là. Avec les bandes inclus. Et quelqu'un me demandait si on pouvait ajouter des mises en page dans le gabarit, dans le DWT de mise en page. Écoutez, les fichiers, vous les achetez, ils sont à vous. Hein. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez le reprendre et rentrer dans les paramétrages. Vous avez vu comment la structure est faite. C'est relativement facile de retrouver ces fichiers-là. Et vous pouvez ajouter ou personnaliser votre gabarit. Par contre, comme j'ai expliqué tantôt, faites attention, si jamais on vient à faire une mise à jour, faites attention de sauvegarder les changements que vous avez faits quelque part. Parce que si on fait une mise à jour, si vous l'installez par-dessus, ça se pourrait que dans le cas, par exemple, du fichier de gabarit de mise en page, si on fait un nouveau fichier de gabarit parce qu'on a des nouvelles mises en page qui ont été rajoutées, les vôtres, il faudrait les mettre de côté pour les réinsérer dans le nouveau. À moins que vous nous ayez fourni la mise en page que vous avez faite nous disant que c'est une mise en page que le ministère demande souvent. À ce moment-là, on pourrait l'intégrer dans le gabarit comme tel. Mais sinon, de toute façon, quand on va faire les premières mises à jour, on va vous avertir. Là. Mais oui, absolument. Pour répondre simplement à la question, là, vous pouvez rentrer dans le DWT, aller faire les modifications que vous voulez, rajouter les styles que vous voulez. Tout est à vous.
Est-ce qu'il y a un style de jeu de code pour l'affichage des projets 3D dans le dessin de profil en travers? Bonne question. Je ne me souviens pas d'avoir travaillé là-dessus. Je ne pense pas que Maxime ait travaillé là-dessus non plus. C'est une excellente question. Je vais vérifier ça, puis je te renverrai un courriel, William. Ah oui, ouais, OK. Ouais, on pourrait aller voir, effectivement. Excuse-moi. Merci, Frank. Tu te rattrapes pour ta question sur Inroads. Je crois que c'est style polyvalent, si je me souviens bien, jeu de code. Ici, invisible. Ouais. Tous les codes MTQ avec point et sans point. Ah, ils sont là. Base barrière, channel. Ouais. Alors, voilà. Il n'y a pas d'autres questions qui rentrent, donc ça semble faire le tour. Là. De toute façon, si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, ou Maxime Carrier et moi, normalement, on vous demande de passer par le standard, là, par le support. Évidemment que le gabarit touche vraiment uniquement là, le Québec. Si vous avez des questions précises au niveau du gabarit, si vous avez des commentaires ou des ajouts, si vous voulez communiquer avec nous là, pour en discuter, Maxime et moi, on va être entièrement à votre disponibilité là-dessus. Là. Maxime Carrier, évidemment. Maxime Grimard ne connaît rien sur Civil 3D. Pas autant que vous, ça, c'est sûr. Il y a une question qui dit à partir de quand c'est disponible. En fait, je dirais que ça fait quasiment 2 semaines qu'il est disponible, mais on attendait le retour de tout le monde pour pouvoir s'assurer que l'équipe soit au complet là, et disponible. Donc, il est disponible à partir officiellement d'aujourd'hui. Ouais. Effectivement. De toute manière, nous, on a prévu vraiment communiquer avec chacun par la suite là, pour faire un petit suivi après le webinaire, juste pour prendre vos commentaires et ainsi de suite, puis aussi valider si vous êtes prêts à passer avec le nouveau gabarit, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient vraiment en attente depuis très, très, très longtemps d'une nouvelle mouture, si on peut dire ça comme ça. On est super heureux de savoir de c'est disponible. Oui, vous pouvez laisser tomber les messages de menaces de mort, c'est correct. On a compris. Donc, effectivement, depuis 2017, disons que je subissais une grande pression. Non, on n'a pas encore travaillé sur les rapports. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en main. J'ai essayé d'en retrouver. J'ai communiqué avec des gens, j'ai pas reçu de rapport là, monté officiellement pour le ministère du Transport à temps. Mais effectivement, c'est quelque chose. Les fameux XSL, entre autres, les rapports XML, effectivement. Mais c'est quelque chose là, qui va se rajouter dans les prochaines versions, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on fait des miracles, on fait des belles choses avec Dynamo, entre autres. Il y a quelques entreprises qui ont bénéficié de notre expertise là, pour faire des rapports typiques montés pile pour le ministère du Transport, entre autres, mais pour d'autres types de rapports aussi. Là. Et ça pourrait être inclus. Là, je ne dis pas que ça va être inclus prochainement, mais ce serait une belle opportunité là, de vous faire découvrir aussi Dynamo en même temps. Il y a une question qui est posée à savoir si on allait envoyer un courriel avec une soumission de l'achat. Plus ou moins, on va au moins prendre la peine de communiquer avec chacun d'entre vous dans un premier temps pour vraiment comprendre là, le besoin. Donc, ce que je peux peut-être faire, c'est de mettre l'adresse courriel de Louis et la mienne dans le chat. Comme ça, vous allez, si jamais vous trouvez qu'on n'est pas assez rapide ou proactif pour communiquer avec vous, simplement nous envoyer un petit courriel, puis
on va faire notre possible pour vous rejoindre le plus rapidement possible. C'est bon. Je peux te redonner Tu peux reprendre la page. Je ne sais pas si tu as une page avec nos oui, dans le fond, courriel et oui. notre beau sourire. Oui, je vais faire ça. Vous me direz quand vous voyez. Oui, je sais qu'il y a des gens qui nous remercient, là, beau travail, mais effectivement, c'est un beau travail d'équipe. Même, je vous dirais honnêtement, moi, personnellement, je ne suis pas habitué de travailler en équipe. Je suis un loup solitaire, mais j'ai adoré travailler avec l'équipe là, pour monter ça. Puis, c'est pas tout. On va continuer à travailler en équipe, évidemment, pour se rendre le plus loin possible là, dans cette histoire, dans cette aventure-là. Ouais. Donc, finalement, ce qu'on a en bout de ligne, c'est que vous avez maintenant une entreprise qui s'est donné la peine de faire un gabarit aux normes du ministère du Transport, le plus proche possible des normes du ministère du Transport. Et non seulement ça, on s'engage à faire le suivi pour le développer et pour le maintenir à jour aussi longtemps que les cas existent, là, selon moi. Bon, mais super. Fait qu'écoutez, merci à tous de votre grand intérêt. C'est vraiment apprécié. Et puis, au plaisir de se parler pour en discuter plus en détail. Merci à tous. Merci. Merci.